Salut à toi, on se retrouve pour un nouveau vlog. Je suis au local et on va essayer d'avancer un petit peu parce que la semaine dernière, mine de rien, on n'a pas fait grand chose. Donc je vais pas faire grand chose non plus, mais je vais faire les petits détails de merde sur les ailes qu'on a déjà décapées et qu'on a traitées la semaine dernière. Donc si tu te rappelles pas très bien, j'avais mis du décap-rouille, du destructeur de rouille en fait, partout sur les ailes pour que la moindre petite pointe de merde se fasse bouffer. Une semaine après, le produit a bien agi, ça a bien décapé la rouille partout. Tu verras dans quelques instants avec les plans que je vais faire. Mais grosso modo, toutes les parties de tôle qui sont brutes et qui étaient rouillées à l'époque sont désormais brutes. Et c'est tout, pas rouillées. Bon, le problème, c'est que du coup, forcément, qui dit destructeur de rouille, dit s'il y avait de la rouille, il n'y a plus rien. Donc, la partie qu'on va entamer aujourd'hui, je vais me dézoomer, voilà, c'est beaucoup mieux maintenant. La partie que je vais entamer là, ça va être de découper la partie rouillée qui s'est fait bouffer, enfin anciennement rouillée qui s'est fait bouffer, qui était sous le bac de batterie, pour faire un petit greffon propre pour réparer ça. Donc je pose la caméra, je vous fais 2-3 plans des ailes pour que vous puissiez voir de quoi il s'agit. Je sors le poste à souder, je me change et on y va. Alors comme tu peux le voir sur ces petites images, hop je zoome, voilà, le carré noir c'est la partie que je vais découper. Et je vais greffer donc une tôle saine à la place de ce petit rectangle qui fait donc environ 12 cm par 3. Je l'ai mesuré histoire de me faire un peu plus de précision quand je vais découper le nouveau pour faire la greffe. Donc voilà grosso modo à quoi ça ressemble une fois le produit bien agi partout. La tôle s'est redécapée. La partie où elle est noire, c'est là où c'était rouillé. Et là, vous pouvez voir toutes les parties où la tôle elle était pourrie. C'est pareil, elle a travaillé. Alors, faut pas confondre les parties qui sont rouges ici. Je vous rappelle que l'après de base, il est rouge. Ça, c'est pas de la rouille, c'est de l'après. Là, c'est pareil. Ah, là, ça, c'est pareil, c'est pas de la rouille, c'est de l'après. Les parties où c'était rouillé et où c'était vraiment bien attaqué, entre guillemets, c'est devenu noir. Là où c'était vraiment que de la surface légère, c'est devenu gris. Du coup, là, cette zone-là, elle était vraiment rouillée, pour le coup. Là, c'était que de la rouille de surface. Et là, c'est de l'après. Donc, on a des ailes, enfin, les renforts d'ailes qui sont sains, a priori. Le deuxième, il est là-bas, je l'ai inspecté, il est pas mal non plus. Il est même mieux que celui-là, en fait, puisque lui, du coup, il y a besoin de faire une réparation, l'autre, non. Donc on va s'occuper de faire cette petite réparation et puis après on verra bien.
Voilà, petite plaque soudée. Bon, les soudures sont pas ouf, on s'en fout. Parce qu'on va les meuler. Mais le greffon est en place. Voilà, c'est prêt à être redécapé. Et après, on mettra une petite couche de protection. C'est beau. Bon bah il n'y a plus qu'à mettre un petit produit, enfin bien dégraissé, mettre un petit coup de ponçage vite fait par dessus pour enlever les dernières traces de poussière et de soudure et de décapage. Et après un petit coup d'après pour protéger tout ça. Et c'est du solide. Voilà, ça c'est fait. Et si jamais tu te posais la question, oui, j'ai fait aussi l'intérieur. On n'est pas des sauvages quand même. On fait les deux côtés. Bref. Je pense que j'ai assez utilisé de la meuleuse et du poste à souder pour aujourd'hui. Donc je vais mettre un petit coup de brosse, un petit coup de papier, un petit coup de dégraissant et un petit coup d'après comme j'avais dit. Bon les amis, c'est déjà la fin de ce vlog. J'ai plus beaucoup de batterie, donc je vais la faire courte. Comme je disais, l'aile, enfin l'intérieur d'elle est réparé, c'est bon. La plaque est soudée, c'est en après. Ça c'est gentiment là. Avant de partir, je remettrai une deuxième couche off-cam, mais de toute façon ça revient exactement la même chose que ce que je viens de vous montrer. Donc c'est pas la peine de vous refilmer une deuxième fois cette étape.
Qu'est-ce qu'il y aura à faire pour la prochaine fois? Si on a de la chance, peut-être qu'on aura pu rapatrier le moteur, et dans ce cas-là, on commencera la série de vlogs sur le moteur. Sinon, je pense qu'on va continuer à préparer les renforts d'ailes. Je sais qu'Alan, normalement, a acheté un support de batterie pour remplacer celui qui était complètement flingué. Donc on pourra monter aussi son support de batterie. On va peut-être pouvoir commencer à penser au Blackson de ces pièces-là aussi, parce qu'il y a du Blackson à mettre. Donc voilà, ça laisse quand même pas mal de petites étapes en prévision. Il reste aussi les barres de torsion à mettre à l'avant. Étape super fun que j'ai hâte de faire parce que ça a l'air d'être super cool. Ça s'arrête grosso modo là. Hein. Je crois que malheureusement, on va commencer à être en manque de matos et de boulot. Donc on verra bien, c'est pas grave. Si j'ai une crémaillère de direction assistée aussi à adapter. Et modifier la face avant de la 4L pour lui... Enfin, la face avant, la traverse avant du châssis pour lui greffer la boîte 5. Bref, quelques recherches, quelques petites modifs encore à faire, mais rien de surmontable. J'espère que ce vlog t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un commentaire, un j'aime, à la partager, comme j'ai dit. Ouais, bref, tu fais comme d'habitude, hein, écoute. Donne-nous de la force, c'est tout ce qui compte. Si t'es intéressé par les stickers, contacte-nous sur Insta. Pas plus vite qu'à fond, mais pas trop quand même. Il fait -15 dans ce pays de merde.